sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Ce projet, c'est un projet du passé. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Mais en 1995, il s'agissait juste d'une rocade à 2 voies. Et là, ce n'est plus, comme on nous avait dit, la finalisation de la rocade, mais ça sera vraiment une autoroute. On nous explique que l'État ne veut pas financer et que la région ne veut pas mettre un copec. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette autoroute va être privatisée, ce qui fait que les gens qui ne voudront pas payer ou qui ne pourront pas payer vont être obligés de prendre les petites routes et ils se retrouveront coincés sur des routes qui ne sont pas du tout faites pour ça. Je suis très inquiète des zones accidentogènes que ça va provoquer, en sachant que 70% des camions ne pourront pas être sur l'autoroute. Les principales entreprises de transport en Eure-et-Loire ne payent pas l'autoroute pour leurs camions. Donc on sait qu'il y a 70% des camions qui vont rester et qui vont prendre ces voies parallèles. Qui a déjà payé? Qui paiera? Forcément le contribuable eurélien. On sera obligé de repayer pour la mettre aux normes, obligé de payer pour aller sur l'autoroute. Et si Vinci, ça n'est pas profitable, on sera obligé de payer, c'est la La région. rentabilité de l'autoroute. Voilà. Je pense que l'on pourrait faire complètement autrement et épargner cette nature qui nous sourit actuellement. On sait que la vallée de l'Eure ici, c'est une croix dessus. Si on construit un viaduc avec une autoroute dessus, la vallée verte, la vallée de l'Eure, elle est perdue. Elle est perdue et irrémédiablement, pas pour une centaine d'années. On sait très bien qu'un projet autoroutier, dans 50 ans, il sera toujours là. Make our planet great again. À l'heure actuelle, les politiques clament leur motivation pour lutter contre le réchauffement climatique et pour lutter pour la biodiversité. Ce projet-là n'a pas lieu s'ils veulent rester dans leur optique. Écologiquement, c'est une catastrophe pour mon département. Ça va toucher 3 rivières, des vallées. C'est pas bien pour la qualité de l'eau future qui va être déjà à préserver. D'autant plus que le projet qui nous va nous être imposé est complètement inutile. S'ils veulent faire une autoroute, il y a d'autres solutions qui sont moins impactantes. Mobi 28, l'autre projet qui n'a jamais été étudié par les politiques. Qui en plus revient moins cher que le premier projet. Là, c'est pas une question d'argent ou de politique, c'est une question de bon sens, je pense. Pour ma part, c'est pas 1 mètre carré de bitume, pas 1 mètre carré de béton, sans avoir essayé toutes les solutions pour éviter ce carnage. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on va léguer à l'être humain en général?